Allez. Ah, attendez, je bois un coup, hein, parce que putain. Ouais. Super. Merci. Boris, il coupera. C'est ça. À la tienne, Boris. Alors, je pense qu'il fait dodo, notre Boris. Possible, oui. Ok. 6 hours later. Ah, ça Ouais. chouille, hein. Ça m'a chouille. Ça colle à la dent. Ça colle au palais, ça colle à la dent. Ok, il a... Moi aussi, Pierre, je fais semblant de croquer. J'ai avalé par respect. Ah, c'est les doubichos, ça colle au palais. Ouais. ouais. Ok, bah c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la saga Ghostbusters. Donc, le premier, le deuxième. On fera la passe sur le dernier qui est sorti début décembre. C'est ça. C'est ça. Et on fera la passe aussi sur le 2015, si je me trompe pas de l'année. Le reboot. Le reboot. Le reboot féminin. Le reboot féminin. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux deux premiers. Et ce soir, On reste sur la saga originale, quoi. C'est ça. voilà. Donc, pour en parler, j'ai avec monsieur Jérôme Ah bah monsieur, bonjour. Dis monsieur. Attends, ouais. et madame Clémence. Mademoiselle, merci, c'est gentil. Bonjour. On ne dit plus mademoiselle. C'est fini, On est mademoiselle. pas mariés, hein. Ça n'existe plus, mademoiselle. Dès que... Madame, ça fait quand j'aurai 80 ans. Non, désolé, t'as des enfants, donc c'est madame. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le premier épisode. Ghostbusters 1 qui est sorti en 84 par Ivan Reitman, hein, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis, Sigourney Weaver et Rick Moranis. Rick Moranis, hein, qui est dans Maman j'ai rétréci les gosses ou un truc comme ça, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est Voilà. ça. Donc on suit trois professeurs hein, d'université un petit peu starbés qui sont Peter Venkman, il y a Egon Spengler et puis j'aurais pas le nom du troisième. Ray Stantz. Ray Stantz, ouais, Raymond Stantz, voilà. Et puis bon bah ils se font virer à force de faire des expériences plus loufoques les unes que les autres, ils se font virer de leur université, hein, ils sont traités de charlatans et puis tout ça. Et puis comme ils ont un domaine d'expertise un petit peu bizarre, ils croient à la télépathie, aux fantômes, aux esprits, bah, ils décident de se lancer dans une carrière métaphysique, quoi, en ouvrant une société de chasseurs de fantômes, quoi, on va dire. Hein. Alors, c'est une activité qui, au début, est un petit peu entre deux eaux. Hein, ça marche pas, ça marche coup-ci, coup-ça, jusqu'au jour où il y a cette fameuse invasion de fantômes là, dans le Grand Hôtel. Et puis, leur activité prend un tout autre essor. Et puis, ils deviennent connus. Et puis, il y a Sigourney Weaver qui arrive, hein, qui s'appelle Dana, je sais plus quoi. Dana Barrett. Dana Barrett, voilà, c'est ça, exact. S'appelle Dana Barrett et qui voit des choses qu'il a vues depuis son frigo sur un autre pan de réalité. Et qui pense, elle se pense totalement cinglée et tout ça. Et en fait, cette femme est la cible d'événements paranormaux ciblés hein, sur sa personne. Hein. Et donc, l'équipe va l'entourer et essayer de régler son problème. Et puis, dans la foulée, ils vont être rejoints par un quatrième membre, hein, qui est Zedmore,
qui est incarné par Ernie Hudson, le fameux inspecteur Albrecht dans The Crow. Voilà, je pense que j'ai tout pitché. Bon, Clem, t'en as pensé quoi? Alors moi, Ghostbusters, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas vus. Donc il faut savoir que le premier est sur Netflix. Donc là, c'est le premier. Hein. Le premier est sur Netflix et il y a le remake avec les filles aussi, qui est sur Netflix aussi. Donc voilà. Oui, mais on va l'oublier celui-là. Oui, non, mais Il n'existe pas. Tu vas voir le premier, il est actuellement sur Netflix. Donc moi, le film, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Une petite pépite. Voilà, moi, ça fait partie des films auxquels je prends un plaisir à regarder tous les ans, s'il le faut. Mon personnage préféré, c'est Bill Murray. Il a un charisme, une nonchalance dans ce film. Moi, il me fait plier de rire à chaque fois. Il y a une scène, tout début, quand il descend les escaliers pour aller dans le, je sais plus, un moment il descend des escaliers. Le sous-sol, des fantômes. Il descend les escaliers. On sent une motivation, un plaisir réel à être là. Mais cette scène, il n'a pas besoin de parler en fait. Il y a juste besoin de le voir. Oui. On est juste mort de rire. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est un petit peu charlatan, quoi. On va dire, il a fait des études, mais c'est plus pour emballer des filles. Alors que les deux autres, ils sont barrés dans leur truc, ils y croient à fond. Lui, il est un peu plus terre à terre, il y croit pas vraiment jusqu'à ce que ça lui tombe sur le pif. C'est ça. Et on a des scènes juste magiques. Ces trois potes. On sent que c'est trois amis dans le film. On sent qu'il y a une ambiance totalement déjantée, de l'humour décalé. Ça tourne au vinaigre, des punchlines, ça tourne au vinaigre, ils n'ont jamais de bol. Ils s'en sortent toujours cul serré à chaque fois, c'est pas possible. Mais voilà, ça fait partie des sagas de films où on peut prendre le plaisir de la regarder tous les ans. Et au niveau des effets spéciaux, par contre, je pense qu'on a vu une version un petit peu remasterisée. Et malheureusement, les effets spéciaux, ça se voyait. Ça dessert le film. Ça gâche un peu tout, mais genre, si vous voyez les anciennes versions, les effets spéciaux se voient moins. Je pense que on aura regardé notre version double DVD. Ça aurait mieux passé. C'était plus passable à l'écran. Voilà, ça passait mieux que là, on voyait vraiment les effets spéciaux. Là, on a regardé la version sur Netflix et là, c'est un avis personnel. Hein. Oui, tout à fait. Je vous la déconseille. Si vous voulez vraiment voir la base du base, la première version, je vous conseille de prendre une vieille version en DVD ou quelque chose comme ça. Sinon, vous allez être un petit peu déçus pour les grands fans de cette saga. La toute dernière version DVD, la dernière édition DVD sortie, elle est nickel. Voilà, c'est ça. Donc, soit la première, soit la dernière, mais sur Netflix, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais vous allez être un petit peu déçus au niveau des effets spéciaux. Mais sinon... voilà, pour moi, ça fait partie de ces films, cultes classiques, des petits pépites du cinéma. Voilà, c'est Ghostbusters, c'est à revoir et à voir et à revoir. Tout à fait pour moi. Merci Clem. Mais de rien. Jérôme, toi, je pense que tu es fan aussi un petit peu. À quel point, oui, on va dire qu'il y a des années, je l'ai regardé pendant des années, tous les ans. Hein, c'était mon petit laïus, tous les ans. Hein, il faisait partie des films que je mettais une fois l'année. Puis bon, j'ai ralenti un petit peu ces dernières années, donc ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, comme Clémence. Quel pied, quoi. Rien que la scène d'intro dans la bibliothèque, quand ça commence, avec la vieille qui court partout, j'étais mort de rire. Quand ils arrivent là, en mode « Ah, ça y est, on a un filon !» Qui, comme tu dis, la nonchalance de Bill Murray qui fait « Il m'entraîne toujours dans des galères, ces deux cons-là, ça va encore être un plan foireux. » Puis que là, il fait « Vous l'avez vu, ça, ce truc-là ?»« Oui. Merde, en fait, ça existe vraiment, les fantômes. » Les punchlines, elles sont géniales. Essaye d'aller lui parler, toi. Puis il fait une tentative maladroite de communication avec le fantôme qui se stoppe par un échec foireux. C'est des gags, c'est de la loufoquerie, c'est un trio de personnages parce que malheureusement, je trouve que Zedmore, Ernie Hudson, il est un peu fat. Il est quand même en retrait. Il est un peu en retrait quand même dans le film. Il arrive un peu plus tard, malheureusement. C'est ça. Alors le trio de tête, Harold Ramis, Dan Aykroyd et puis Bill Murray, mais quel trio magique, quel trio magique. Comme tu dis, ouais, la bonne entente, la copinerie, la camaraderie se sent dans le jeu.
Et après, ouais, il y a aussi la standardiste qui me fait mourir de rire. Ouais, bonjour. Ouais, c'est chasseur de fantômes avec sa voix pas possible. Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus. Betty? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas Janine ou un truc comme ça? Janine. Janine. C'est Janine, quoi. Ouais, elle me fait mourir de rire. Puis elle est sublime, Sigourney Weaver, quoi. C'était quand même vachement. C'était avant Alien. Elle est magnifique, elle est belle là, avec sa superbe chevelure bouclée. Crinière de lion là. Alors après, ouais, fatalement, j'ai pas grand-chose à en dire de plus que Clémence, à part que c'est culte, que c'est un kiff de le revoir. Bah voilà, comme j'ai dit avant, je vous conseille pas la version remasterisée par Netflix, ça c'est dégueulasse. Quand il y a des effets spéciaux, c'est horrible. Même Bouffetou, il est rigolo, il est mignon. Enfin, c'est le petit fantôme sympathique récurrent de la saga. Je trouve il perd un petit quelque chose avec cette remasterisation dégueulasse, quoi. Non, il n'y a que sur les effets de lumière, les effets atmosphériques, peut-être les flux là quand ils tirent au proton pack, où là les effets spéciaux passent, mais tout ce qui est animation, les fantômes aussi. Mais tout ce qui est les gargouilles animées, les trucs comme ça, je trouve que c'est ils ont trop voulu moderniser et en fait ça fait lisse, ça fait plat, ça fait caca, quoi. Et ça fait pas beau surtout. Ça fait pas beau, il y a un mauvais rendu. Donc à part ça, ouais, bah culte, hein, c'est tout, hein, autant la bande son que les acteurs. Le scénario il est simple, mais on est tellement dans des mises en situation farfelues que on est mort de rire presque à chaque scène. Hein, ça se prend pas au sérieux, moi j'aime bien. C'est typique des années 80, quoi. C'est une époque malheureusement révolue, mais quel plaisir de les revoir. C'est ça. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, hein, je t'avouerai. Ok. Bah, moi, j'ai pas grand chose à dire non plus, hein, parce que vous avez quand même dit déjà pas mal de choses. Si, petit point sur Rick Moranis. Mais moi, ce film, il me fait marrer, quoi. Ah bah oui. Oh, le neuneu, quoi. Moi, j'aime bien, t'as l'impression qu'il campe derrière sa porte. Ouais. Pour attendre qu'elle passe, puis elle, tu vois, il lui casse les bonbons, mais elle en peut plus du mec, quoi. Ouais, la soirée avec son truc bio, là. Oh, je fais une fête. Légumes bio. Ouais. J'invite que des clients, parce que c'est déductible les impôts. Ouais. Non, mais avec ses joggings bleus, là, et quand il fait du sport, et je me suis filmé. J'ai fait 20 minutes de sport, je l'ai accéléré, j'ai fait 10 minutes, je suis fatiguée. Enfin, il est juste magique. Puis à sa fois, ils sont tous bloqués avec sa porte et tout. Non, mais juste c'est ce moment-là. Du grand Rick Moranis, hein, dans ma. J'ai rétréci les gosses, il est pareil, il est un petit peu sur la lune, quoi. Ouais, il est génial. Mais voilà, c'est vrai que par contre, les effets spéciaux, même s'ils restent propres, ça a quand même pris un petit coup de vieux. Hein. Bah, en même temps, 37 ans. Hein. Donc on peut pas c'est vrai. En demander de trop. Je trouve que c'était quand même relativement propre pour l'époque. Là, c'est quand même remasterisé. Je trouve que la remasterisation est pas jolie. Bah, dès que tu as des effets spéciaux, si tu fais un remaster sur un vieux film avec des effets spéciaux, ils vont forcément se revoir. On en a parlé d'ailleurs sur The Crow. Tout à fait. Tout à fait, oui. Bah, The Crow, moi, je l'ai pas vu en version remasterisée. Hein. Donc, je sais plus, je crois que c'est Boris qui avait vu en. Enfin, quoique, on l'a quand même vu en Blu-ray, nous. Hein. Nous, on l'a vu en Blu-ray et les maquettes, elles se voyaient. Hein. Rien que le changement de format, ça faisait mal. Voilà, donc c'était vous. Oui. Donc, voilà, dès qu'on prend un film d'un certain âge et qu'on passe sur un format un peu moins pixelisé, on va dire, ça va forcément se voir. Donc, je pense qu'il faut mieux rester sur nos bonnes vieilles VHS ou nos DVD et exact. C'est ça. Garder un petit peu le grain d'image d'époque. C'est vrai. À part que c'est culte, on va rien en dire plus. Hein, ce petit Ghostbuster, la musique. Bah, pour moi, le débat le plus intéressant, c'est sur le deuxième, parce qu'en fait, il est très controversé. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent, en fait. Le deuxième. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, justement, sur ce deuxième. Je suis pareil. Je sais pas quoi en penser. Ouais. Bah ouais. Du coup, on va passer au deuxième. Hein, moi, je vais vous faire vite fait le speech.
d'après ce que j'en lis, parce que c'est vrai que je l'ai regardé, mais c'est pas le genre de film qui m'aspire en fait. On l'a regardé dans la semaine aussi. Bah, en fait, le speech, il est. Non, on a enchaîné les deux. Oui, on l'a regardé dans la semaine, c'est ce que je dis, on a regardé les deux. Mais c'est vrai que le speech, il peut être très court parce qu'après, tu spoil en fait. C'est ça, donc on retrouve Sigourney Weaver qui travaille dans un. C'est quoi? Non, elle fait de la peinture, elle travaille pas. Il reste dans un musée. Dana, ouais, elle fait de la peinture. Et puis il y a le conservateur qui travaille justement sur un tableau de Vigo le Cruel, Vigo des Carpates. Et et du coup, a priori, Vigo est mort à 100 et quelques années. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a duré super longtemps et il n'est pas mort de vieillesse. Il a été tué. Ouais, il est mort à 105 ans, éviscéré, empoisonné, écartelé, brûlé. Ils ont tout fait parce que sinon, ils ne crevaient pas, quoi. Voilà, et du coup, a priori, il reviendrait pour se venger. Mais malheureusement, Ghostbusters n'existe plus au début du film. Parce que ça se passe 5 ans plus tard. Voilà, donc Dana a un petit... Et ils ont été totalement discrédités par la ville qu'ils ont aidé à sauver dans le premier. C'est ça, et Monsieur le maire. Et Monsieur le maire qui leur fait un gros... C'est un bel enfoiré. C'est ça. Et du coup, voilà, on retrouve le petit quatuor, Bill Murray, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, qui était un des Blues Brothers. Hein. Harold Ramis et Ernie Hudson. Voilà. Puis... Et en gros, on retrouve vraiment le même casting, hein, même Rick Moranis et Sigourney Weaver hein, dans le rôle de Dana. On retrouve même la même standardiste. Égalité dans les duos, dans les trios, dans le quatuor. La scène d'intro quand il débarque avec la l'Ecto 1, parce que c'est pas encore l'Ecto 2, et qui débarque avec l'Ecto 1, puis tu dis tiens ils sont partis casser du fantôme. Mais non, en fait ils vont en anniversaire. Anniversaire, ouais. Ils se font maltraiter par les gosses. Tu fais non mais sérieux quoi. Donc du coup voilà ils trouvent aussi une source de c'est quoi du fluide de slime. Du slime. Une rivière de slime qui court sous la ville. Et du coup c'est un tunnel de métro désaffecté. A priori ce serait tout le mal que la ville de New York génère. Et après, ça va se transformer en invasion de fantômes dans toute la ville. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que sinon c'est du gros spoil et si on n'a pas spoil le 84, on va pas spoil celui-ci qui est de 89. Après, la petite précision que je peux faire, c'est que Vigo des Carpates, on l'a déjà vu dans Piège de cristal. C'est le terroriste blond, le bras droit de Hans Gruber. Bah, c'est lui. C'est bien ce que sa tête me disait quelque chose. Voilà. Et il faut savoir que bah, c'est pas anodin, parce que tu as Ivan Reitman à la production. Avec c'est John McTiernan hein, qui a fait Die Hard, mais à la production, il y a Ivan Reitman. Et tu retrouves même le flic noir, l'agent Powell. Tu sais, le gros flic noir. Oui. Eh ben, il est aussi dans Ghostbusters. Il vient il leur fait sortez de prison, le maire veut vous voir. Et tu le retrouves aussi dans Die Hard. Il y a le chauffeur de limousine aussi. Et il y a le chauffeur de limousine, Argyle. Qui ouvre la porte à un moment donné ils ont que des seconds rôles, mais en fait, tu retrouves presque une bonne partie du casting de Die Hard dans ce Ghostbusters 2. Oui, bah, c'est bien vu parce que j'avais pas. Moi, je les ai tellement vus, les films. Bah, faut dire que déjà, le 2, c'est pas. Comme je le disais, ça m'a pas plus intéressé que ça. Donc, Le 2, c'est pas mon préféré non plus, parce que je trouve il a des temps morts. Enfin, je sais pas. C'est pas qu'il a des temps morts, mais je trouve qu'il y a des passages inintéressants. Il est un peu plat. À part le duo Rick Moranis et la standardiste, franchement, ils sont excellents. C'est même improbable leur histoire. Après, le restaurant, enfin, comment il s'appelle le mec qui travaille là dans le musée, là,
Ah, le Jacob ou je sais pas quoi. Janosch. Janosch, je viens de Moldavie. Janosch. Alors lui, je pense que ouais, il va faire sortir un petit côté un peu. Un petit peu barjot. Un peu barjot du truc, mais. Il en fait des caisses. Honnêtement, ouais. Il est un peu trop sur-jeu et il est rapidement agaçant. Il en fait des caisses et t'en as vite marre de voir sa tronche de cake. C'est ça, et d'entendre sa voix. Non, mais même sa voix, elle est. Enfin, il y a son accent, là. Il y a le gestuel, il y a le personnage. Bon, là, on peut pas en vouloir à l'acteur, c'est peut-être la VF. Hein. Oui, non, je suis d'accord, mais je veux dire qu'il est rapidement agaçant. En fait, dès qu'on le voit arriver, on n'a pas envie de l'entendre parler. En fait, il est rapidement agaçant. En fait. Bah, au final, voilà, quoi, c'est un ersatz de Rick Moranis dans le premier, parce qu'il arrête pas d'harceler Dana, aller à son appart, tout le temps lui coller au cul. Bon, c'est du déjà. En fait, le 2, il sent un peu la réchauffer. Ouais. Même Dana, hein, je la trouve moins intéressante. Oui, puis même, je trouve que les punchlines, ils sont moins. Il y a moins ce côté où dès qu'il y a une punchline ou un petit rictus, il y en a, on peut pas dire le contraire, mais il y a moins ce côté. Ouais, quand ils font danser le toaster. Genre cette scène-là, elle est géniale. Puis l'autre, mais c'est tout délabré. Attends, c'est dans le premier ou ouais, c'est dans le premier. Ça. Ouais, c'est dans le premier quand ils vont visiter le QG. Puis c'est tout délabré. Non, on le prend. Il y a une robe de pompier. Une robe de pompier. Un gosse dans un magasin de Noël. Bah mais ouais, je sais pas. Le deuxième, il a moins ce côté. Ce côté un peu spontané. C'est ça, un côté un peu plus convivial. On est un peu plus sur. Tu sens peut-être que c'est une suite un peu plus commerciale. C'est ça. Le premier, ça a été un boom fulgurant. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça marche autant. Je pense que le deuxième, ça a plus été motivé par le $5. Et c'est dommage. Bah oui. C'est dommage qu'on perd un petit peu tout ce qui faisait que le premier nous plaît autant. C'est ça. Puis les effets spéciaux, bah là, pour la peine, on l'a regardé dans une version assez proche de l'époque. On en parle de la Tour Eiffel qui n'est pas à la bonne échelle dans la ville, avec de la Statue de la Liberté, pardon, qui est comme ça dans un costume en mousse. C'est un acteur qui marche. Oh là 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 là, mon Dieu. Enfin, je sais pas. Il y a des maladresses autant dans la réalisation que dans l'enchaînement de certaines scènes. Je sais pas. Non, t'as raison. Il est mitigé. Il est regardable, mais quand tu le regardes, tu n'en gardes pas un souvenir impérissable, quoi. Bon, par contre, le côté mignon, le bébé, moi. Ouais, toi, t'as adoré, toi. Mais oui, c'est rigolo, même voir Bill Murray faire le couillon avec le gamin, limite, c'est marrant, c'est touchant, parce que tu le vois pas faire ça. Alors, au début, tu te demandes s'il fait pas ça, comme il est un peu manipulateur, s'il fait pas ça juste pour se foutre la nénette dans la poche. Hein. Oui, bah oui. Bon, il en sera bien capable, mais bon. Bah, perso, je me demandais si c'était pas son fils au début. Non. Moi aussi, mais en fait, non. Non, elle était mariée. Et puis... Non, mais voilà, mais après, c'est expliqué, quoi. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était son fils, j'en avais plus. Bah, pour te dire, j'en avais pas tellement de souvenirs du 2, en fait. Je l'avais vraiment zappé, contrairement au premier, où quand je revoyais les scènes, je faisais ah bah oui. Voilà, je regardais de plus de hop. Ça. Même, entre guillemets, le méchant qui est soi-disant méchant, bah en fait, il est pas si méchant que ça. Bah, il est méchant juste pour être méchant, parce que c'est l'incarnation du méchant caricatural. Le premier, le méchant, voilà, c'est. Tu sens que le truc, il tient au triple. Là. Bibendum Chamallow, putain. J'ai pensé à un truc inoffensif. Fini du fin fond de mon enfance. Bibendum Chamallow. Pensez à rien. Non, mais tu vois, t'as quand même un 36e degré qui est assumé à un point. Le deuxième, il se prend trop au sérieux. Ouais, un peu trop. C'est ça, malheureusement. Et ça fonctionne plus. Bah non. Ça gâche un peu tout. Parce que bon, il est un peu bidon quand même, méchant. Hein. Ah oui, totalement. Franchement. Un espèce de Dracula de bas étage, là. Il fait même pas peur, il fait rien du tout. Il y avait un 3, le 2 a pas tellement marché commercialement, pour des raisons évidentes qu'on signale un peu nous trois. C'est dommage, parce que l'univers tient la route, sinon. Le lore Ghostbusters pouvait tenir la route. Les personnages sont attachants quand c'est bien écrit. C'est ça. Ça fonctionne. Mais bon, faut une écriture carrée qui joue sur l'humour. Puis
Il manque des choses, des liens entre certains éléments. Hein. Le lien entre Vigo et la rivière de Slime, c'est pas vraiment expliqué. Hein. Non, bah non. Non, c'est bancal, il n'y a pas d'explication pourquoi en fait. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fantômes. Je trouve que dans le premier, il y en avait quand même un peu plus. Et là, dans le 2, limite, à part le méchant, bah, il n'y a pas particulièrement plus. Aussi d'un coup. Ça, en fait. Hein, en une fois, quoi. Oui, ouais, voilà, sur la fin. Sur la fin. Mais bon, on limite tout le film, bah, c'est un peu creux, quoi, niveau fantôme. C'est quand même le Ghostbusters, donc c'est vrai que. Ah, ce que j'ai bien aimé, peut-être dans le 2, c'est la scène c'est du jugement, là, quand ils vont devant le juge. Oui. Ah oui. Et puis, les frères Scaletta, je les envoie chez les électriques. Bon, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. L'avocat de sous-bassement. Puis ils font, mais il y a ceci, il y a cela. Vous enlevez toutes les charges, hein. Oui. Limite, t'as pas envie de te faire défendre par lui, parce que tu sais que tu vas finir en taule, là. De toute façon. Ah, mais il est nul, hein. Ah, mais franchement, il est naze comme avocat, quoi. Mais d'ailleurs, il leur dit, hein, vous avez fait un mauvais choix. Hein. Je suis pas avocat, je suis comptable. Je suis comptable. Ouais, à la limite, ceux qui sont un petit peu tripants, comme tu disais, ouais, c'est Janine et puis c'est quoi son nom à lui déjà? Je sais plus. Je sais pas. Il a même... Louis. Ouais, Louis, voilà, Louis. Louis Tully. Eux, ils sont tripants, mais voilà, il n'y a pas. Même les vannes, elles te font pas marrer à mort, quoi. C'est ça. Donc, je trouve que c'est une mauvaise suite. C'est ça. Bah, pour ce qui est tout un peu gâché par rapport au premier qui était. Par rapport au potentiel que ça a, c'est gâché, oui. T'as un premier, c'est un chef-d'œuvre, et t'as un deuxième. Un deuxième, ça fait comme un flan, ça fait splouf. Ouais, et encore. Hein. C'est vrai. Donc, moi, ça m'a paru assez long quand même. Je sais pas, ça dure combien de temps, ça, cette connerie-là? 1h48, un truc dans ce genre-là. Durée 104 minutes, ouais, 1h44. 1h40. Ouais, moi j'ai eu l'impression que ça durait 2h30 alors que je me suis tapé Dune la semaine dernière qui est passé comme une fleur. Quoi. Donc on est habitué à regarder des films beaucoup plus longs et tout à fait. Avec moins d'impression de longueur en fait. C'est ça, il est comment dire exténuant à regarder. En plus, j'étais fatigué, donc forcément, peut-être que mon jugement est peut-être un peu faussé, hein, j'en sais rien. Hein. On n'était pas fatigué, on a le même jugement. On était OP, hein, nous, hein, on avait prévu notre soirée, on a commencé de bonne heure. T'as des longueurs, il est très long, hein, il est très très long. Parce que ça devait bien faire, je sais pas, peut-être une dizaine d'années que je l'avais pas vu. Hein. Bon, peut-être un peu moins, mais quoique. Ouais, non, moins de 10 ans, c'est sûr. Quoique, moins de 10 ans, je dirais, mais peut-être pas loin. Autant le premier, ouais, je le regarde peut-être tous les 2-3 ans, grand max, quoi. Ouais, comme nous. Hein. Bah, après, l'avantage, c'est que le 1, on va dire que le 1 n'a rien à voir, entre guillemets, avec le 2. On peut très bien regarder le 1 et puis s'arrêter au 1 et puis pas avoir de suite par rapport au 2. C'est vraiment deux films un peu différents. Ouais, et puis en plus, comme tu as une énorme ellipse narrative dans le deuxième, bon. Voilà, donc on peut très bien s'arrêter juste au 1, regarder le 1 et puis continuer à juste regarder le 1 en fait. Et voilà. Ah, moi, en général, je regarde que le premier. Moi aussi. Par contre, tu peux pas regarder le 2 sans avoir vu le 1, quoi. C'est ça. Ah, ça, c'est sûr. Oui, voilà. Oui, parce que tout est expliqué dans le premier. Bah, ça me fait un peu comme les films cultes de ces années, genre Retour vers le futur. Le premier passe excellemment bien. Le deuxième, bon, il passe toujours, mais tu tiques un peu. Puis alors, le troisième, j'ai énormément de mal à le voir. Moi, je prends aussi comme ça un petit peu, même si le 2, j'adore toujours autant, mais... Oui, non, mais le 1 et 2, c'est sûr, c'est un peu les bases, mais c'est vrai que le 3, bah voilà, quoi. On sent qu'ils ont voulu tirer sur la corde, quoi, à un moment donné. Exact. Si ça avait marché commercialement, on aurait eu un 4, un 5, ça ne se serait jamais arrêté. Donc c'est un petit peu dommage de tirer un petit peu trop sur la corde et faire des films juste pour le commercial, quoi, alors, sachant qu'il y avait une bonne licence, quoi. Non, puis c'est dommage pour Ghostbusters parce que Bill Murray, il est excellent dans ce qu'il fait. Dan Aykroyd, on va dire le trio, le quatuor, leur talent d'acting dans la comédie,
il est plus approuvé à ces mecs-là. Ah non, c'est sûr. C'était des ténors de leur époque. Hein. Tu prends Un jour sans fin avec Bill Murray, c'est tellement sarcastique que t'es plié du début à la fin. C'est un truc de ouf, quoi. Les Blues Brothers, c'est classique aussi. Tu vas prendre les quelques films qu'il a fait, comme Un fauteuil pour deux, d'Anna Aykroyd avec Eddie Murphy. Le film, il fonctionne totalement. Il est génial. Après, Harold Ramis, fatalement, j'ai pas vu beaucoup d'autres films avec lui. Je crois que c'est le seul. Ernie Hudson, à part The Crow, j'ai rien vu, mais bon, bah, il fait largement le taf. Bon, peut-être un acteur avec des rôles un peu plus discrets, quoi. Bah, ça va être un acteur un peu plus sérieux comparé au petit trio de. C'est ça. De tête, là. Peut-être moins versé dans la comédie, quoi. Mais c'est vrai que Bill Murray, bah, tu prends même dans. Même s'il a un petit rôle dans Bienvenue à Zombieland. Moi, il me fait super marrer dans ce film. Il a un petit rôle marquant. Voilà. C'est ça, quoi. Grand acteur. Exact. Donc, bah, pas grand chose à dire sur la saga, à part que premier culte, deuxième. Un peu plus mitigé sur le deuxième, quoi. Il se regarde, quoi, mais. C'est pas non plus un wow. Il me fait presque l'effet d'un Marvel à l'heure actuelle, c'est-à-dire je le regarde et puis le lendemain j'ai tout zappé et puis on s'accroche pas dessus en fait. Non, il n'est pas accrocheur. Non. Ouais, je sais même pas si je pourrais dire ça. Moi, je dirais changer le thème culte, il apparaît plus. Oui. Ils l'ont rapisé, quoi. Il devient hip-hop le thème de Ghostbusters. Ils l'ont totalement modifié dans le deuxième. C'est dommage. Pour coller avec l'époque, hein. La chanson, elle est même culte, hein, de toute façon. Ouais, enfin, on est en 89, hein. Ouais. Bon, après, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils font avec Afterlife. Hein. Je sais pas comment ils l'appellent en français. L'héritage, je crois. Pour voir si l'héritage, je suppose. Donc, pour voir si justement cet héritage culte de notre époque est respecté, et puis si on leur donne un second souffle. Après, j'espère que c'est pas un peu comme ils nous font avec Jurassic Park et les Jurassic World pour franchiser, parce que c'est des purges insondables. Hein. Excuse-moi, c'est mauvais. Hein. D'ailleurs, à Jurassic Park, fatalement, il n'y a que le premier de bien. Hein. Ouais. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas partis dans cette optique-là. Je le verrai, hein, parce que, bah, voilà. Hein, je suis sur la fiche, là, vite fait, je regarde un peu le casting. T'as Bill Murray, enfin, tu retrouves Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts. Oui, elle apparaît dedans. Hein. D'accord, bah Annie Potts, c'est Janine, hein, la standardite. Voilà, J.K. Simmons qui fait un rôle aussi. Alors lequel, je sais pas. Et moi j'aime bien le jeune garçon Finn Wolfhard qui joue dans Stranger Things. Oui. Je l'aime bien, il a l'air sympathique. Le père de famille qui fait Ant-Man me gêne pas. Hein, Paul Rudd, ouais. Paul Rudd, ouais, dans les comédies, il est assez bon. Bah, déjà dans Ant-Man, tu vois, hein, c'est quand même relativement décalé par rapport à. Oui, c'est une comédie. Bon, après, je suis pas. Ant-Man, j'ai trouvé ça sympathique. Sans être dans l'adulation totale, il est sympa, il se regarde bien. Voilà, moi aussi, c'est pas forcément mon héros préféré de ce que j'ai vu chez Marvel, mais ça se regarde, comme tu dis. Il fait bien ce qu'il a à faire, l'acteur. On peut pas. Si c'est moyen, c'est pas sa faute, quoi. Non. Bah écoute, hein, Ghostbusters va pas en raconter non plus encore beaucoup. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui. En même temps, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de plus sur un film qui est déjà aussi vieux que moi, hein. Ouais, puis qui est culte, il n'a plus rien à prouver, ça a plus réputation à dépasser les décennies, hein, comme tu dis, presque 40 ans que ce film est culte de génération en génération, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Le 2 est oubliable, mais le premier, c'est une pépite de son époque, avec un casting parfait, une bonne réalisation, une bonne ambiance, une bonne intention, un bon univers qui se mettait en place, et il n'y a rien à en dire de mais il y a rien, je lui trouve pas forcément de défaut.
Bah, juste son âge qui fait que les effets spéciaux ont pris un coup de vieux, quoi. Oui, voilà, parce que le film est vieux, quoi. Mais sinon, voilà, c'est pas un défaut en soi. Hein. C'est pas un défaut de qualité d'époque. C'est pas inhérent au film dans son jus d'époque. Ça, c'est normal. Hein. Donc, non, voilà. Pas grand-chose à en dire de plus. Hein. C'est ça. Donc, bon, on va se laisser là-dessus. Hein, bah, ouais. Tout à fait. ouais. Et bah, Clem, le petit côté réseau. Likez, partagez, abonnez. Voilà. La petite cloche. Et puis, n'hésitez pas à vous dire ce que vous, de votre côté, vous en pensez de Ghostbusters. Voilà. Et puis, vous avez une petite critique qui diffère avec la nôtre, n'hésitez pas à la poster. Hein, puis, à nous suivre sur les réseaux, tout est indiqué. Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, tout va être indiqué en lien sous la vidéo, comme d'habitude. Hein, donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on discutera avec vous. Voilà, bah, vous avez tout dit, hein, magnifique. Ah oui. En vous souhaitant une bonne fin de journée, et bonne soirée, bonne nuit, enfin, je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, donc voilà, à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Je pense que j'ai tout pitché. Après, si j'en dis plus, je spoil. Bon, en même temps, 37 ans après, je sais pas si on peut parler de spoil. Oui, mais bon. Bon, imagine, tu veux faire découvrir ça à tes enfants. Oh, bah tiens, ouais. Ce que le monsieur il dit en vidéo, moi je veux le voir. Bon, je vais pas sortir à la fin. Bon, voilà. J'essaye d'être gentil. Voilà. Sortez d'une grotte de 50 ans, vous avez envie de voir Ghostbusters. Hibernatus, Steve Rogers, il se fait décongeler, il l'a pas vu le film. Voilà. Jack dans Titanic, il sort de son glaçon de la mer, il n'a pas vu non plus Ghostbusters. Voilà. Pensez à eux, merde. Pensez aux glaçons. Voilà.